Les numéros de la liste des candidats présidentiels présentés dans le nouveau bulletin unique n'ont vu aucun changement. Seul le candidat Eradzon Armampian doit choisir entre la case numéro 3 et 21. La SADC et la communauté internationale soutiennent les décisions prises par la CES. Des sanctions seront appliquées à tout ce qui prévoit de bloquer le processus électoral à Madagascar. Le ministère de la Jeunesse et des Loisirs, à travers l'Institut national de la jeunesse, organise un concours national en vue de recruter des cadres de la jeunesse, principaux titres de ce journal en version française. Je vous remercie d'être toujours fidèles à la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal. À la une de nos actualités de ce jour, le président de la transition, Andry Rajoelina, lors de son discours de ce soir, a déclaré que les Malagasy ont des droits fondamentaux, dont la liberté de choisir. Face aux éventuelles situations, je pense que chacun peut choisir son candidat à l'élection présidentielle. Chacun est libre à choisir celui ou celle qui va diriger le pays. En tant que chef suprême de l'État malagasy et non moins président de la transition, il est de mon devoir de chercher des solutions pouvant résoudre aux différents problèmes que traverse le pays actuellement. Je vise toujours l'avenir du peuple malagasy et c'est la défense de l'intérêt supérieur de la nation qui m'en ordonne. Je sens que le peuple malagasy souhaite la réalisation des élections à Madagascar. De ce fait, je tiens à respecter les décisions prises par la Cour électorale spéciale. J'incite également tous les citoyens malagasy ainsi que les hauts responsables de l'État sans exception dans la Grande Île à se donner la main dans la concrétisation des élections à Madagascar dans la paix et dans la sérénité, souligne le président Andry Rajoelina, suivant les dates déterminées par la CENIT pour qu'on puisse mettre fin à cette transition. Enfin, le président de la transition, Andry Rajoelina, est prêt à faire une passation de pouvoir en toute sérénité après les élections. Et puis, la CENIT a fait savoir aujourd'hui en son siège que les 33 candidats à l'élection présidentielle gardent toujours leur rang et numéros respectifs dans le nouveau bulletin unique. Seul le candidat Eradzon Armampian doit choisir entre la case numéro 3 et 21. Le calendrier des campagnes électorales a été également annoncé ce jour par la CENIT. Reportage de Nalsour Andjemasnour sur les images de Jackie Rakutmang. Il a été décidé que les 33 candidats gardent leur rang respectif dans le nouveau bulletin unique, sauf Eradzon Armampian. Il a le choix entre la case numéro 3 ou celle du numéro 21. Le calendrier des propagandes est connu le 24 septembre au 23 octobre pour le premier tour, le 28 novembre au 18 décembre pour le second. Idem pour la propagande à l'élection législative. Atala Béatrice a martelé que les candidats au présidentiel ne devraient pas effectuer des pré-campagnes et qu'ils se respectent mutuellement. Ils ont droit à 2 représentants pour la suivi du processus électoral. Une réunion aura lieu entre les membres du CENIT le 27 août prochain afin de définir le nouveau format du bulletin unique. La maquette sera par la suite envoyée en Afrique du Sud. Et puis la SADC a effectué une visite de courtoisie auprès du Premier ministre Jean-Marc Berzik ce matin au palais d'État de Mazouarive. Cette rencontre s'est surtout basée sur l'évolution du processus électoral à Madagascar en vue de sortir de ce pays de cette crise. Selon le Premier ministre, l'objectif sera d'instaurer un pouvoir et un gouvernement légitime. Écoutez les détails. Après une heure d'entretien avec le Premier ministre Jean-Marc Berzik, Joachim Chissano n'a fait aucune déclaration. Par ailleurs, le Premier ministre a résumé les points forts de leur rencontre. C'était également donc une visite d'échange au sujet de l'évolution du processus de sortie de crise, du processus vers les élections qui sont maintenant donc en perspective et dont le calendrier a été établi par la CENIT. Je suis certain qu'aujourd'hui, l'ensemble des personnes
qui ont été impliqués dans cette recherche de solutions pour la sortie de crise à Madagascar ont un espoir nouveau, une espérance nouvelle que les élections vont pouvoir se tenir effectivement et que la sortie de crise est aujourd'hui à portée de main et que bientôt, bien sûr, on aura un gouvernement légitime, un pouvoir légitime ici à Madagascar. Et d'ici la fin de l'année, on peut imaginer déjà que les élections puissent se tenir. Le Premier ministre Jean-Mer Berzik a fait appel à tous les Malgaches à mettre en avant l'intérêt de la nation et de fixer un objectif commun pour parvenir à la sortie de crise à Madagascar. Et puis toujours dans ce cadre, la décision prise par la CES ainsi que de la CENIT constitue un pas important vers les élections. Selon l'équipe de la médiation de la SADC, Chissano et son équipe, en collaboration avec l'ensemble de la communauté internationale, soutiennent ces décisions et appliqueront de ce fait des sanctions à ceux qui prévoient bloquer le processus électoral à Madagascar. Les commentaires sur un reportage de Niena Rassamouil. L'équipe de la médiation de la SADC se félicite de la publication de la liste définitive des candidats présidentiels par la CES et de la fixation des calendriers électoraux par la CENIT. Les dates des élections ont été établies et ce n'est pas le médiateur qui va s'y opposer, a déclaré Joachim Chissano. Et puisque seules les élections vont mettre fin à la crise et rétablir l'ordre constitutionnel à Madagascar, l'équipe de la médiation a ajouté que la SADC, soutenue par l'Union africaine, le JICEM et l'ensemble de la communauté internationale sont déterminés à appliquer des sanctions draconiennes pour tous ceux qui cherchent à bloquer la bonne exécution du processus électoral à Madagascar. Chissano et son équipe ont également exhorté les partenaires internationaux à apporter tout leur soutien afin que des élections libres, équitables, transparentes et crédibles se tiennent à Madagascar cette année. Au terme de sa déclaration, l'équipe de la SADC a fait un appel à l'endroit du peuple malagasy et des acteurs politiques pour que la paix, la stabilité, l'esprit de tolérance, d'apaisement et de réconciliation nationale soient maintenus. Notons qu'avant d'en arriver à cette déclaration, les médiateurs de la SADC se sont déjà entretenus avec le président de la transition, le Premier ministre, les candidats aux élections, la CENIT, le GIC local, la FFKM, les signataires de la feuille de route, le comité de contrôle et de suivi de l'application de la feuille de route, ainsi que les forces de sécurité. Restant toujours dans ce domaine politique, le groupe parlementaire issu de la mouvance Ravalman a fait une déclaration commune aujourd'hui au palais du Congrès de la transition Tsimbazaz. Le groupe parlementaire ne participera plus aux décisions du régime transitoire. Ce groupe a tenu également à préciser que la mouvance ne se retire pas de la gouvernance, du moins jusqu'à ce que le fondateur du parti ne le décide. Une décision qui devrait se faire savoir d'ici quelques jours. Dorénavant, toute communication émanant de la mouvance Ravalman ne se fera que par l'intermédiaire de ce groupe. Et puis, le nouvel ambassadeur de la Chine, Yang Min, a effectué une visite de courtoisie auprès du président du Conseil supérieur de la transition, Dolain Rassoulsou, hier. La relation bilatérale entre Madagascar et la Chine a été au cœur de la discussion lors de cette rencontre. Rapport de Riva Ravonarive sur les images de Théo Rivson. La résolution de la crise dans un plus bref délai, le renforcement de partenariats entre les deux pays, notamment dans le domaine économique, était au centre de cette entrevue entre le nouvel ambassadeur de Chine, Yang Min, et le président du Conseil supérieur de la transition, le général Dolain Rassoulsou. Son Excellence M. Yang Min de marteler que son pays est toujours prêt à coopérer avec Madagascar dans ce secteur, une collaboration qui ne date pas depuis hier. Le président du Conseil supérieur de la transition, quant à lui, a remercié ce nouvel ambassadeur pour la contribution et les efforts entamés par la République populaire de Chine dans le processus de sortie de crise, et de souhaiter que le partenariat s'étende un peu plus sur le côté humanitaire.
Et puis dans un tout autre sujet, afin de renouveler les cadres œuvrant dans les structures de la jeunesse, le ministère de la Jeunesse et des Loisirs, par le biais de l'Institut national de la jeunesse, organise un concours national en vue de recruter des cadres de la jeunesse qui ne sont autres que des inspecteurs, des coordonnateurs et des coordonnateurs adjoints. Ce concours se déroulera dans les 6 chefs-lieux de province dans la Grande Île. Tout de suite, voici les explications. Le ministère de la Jeunesse et des Loisirs organise un concours national en vue de recruter 15 élèves inspecteurs de la jeunesse et des sports, 15 coordonnateurs des activités des jeunesses et 15 coordonnateurs adjoints des activités des jeunesses à partir du mercredi 28 août. Ce concours est organisé conjointement avec le ministère de la fonction publique, du travail et de la sociale et en partenariat avec le Bianco. Les convocations sont déjà envoyées, mais au cas où les candidats n'ont pas encore reçu leur convocation, ils sont donc recommandés de rejoindre immédiatement le centre d'examen dans les 6 chefs-lieux de province et c'est mieux avec la carte d'identité nationale avec la convocation. Dans le cadre de l'organisation de son concours national, les centres d'examen sont répartis dans les 6 chefs-lieux de province de Madagascar. Pour Antananarivo, l'examen aura lieu à l'EPP Chugir-Apeafir. Pour Antsiranana, au lycée mixte. Pour Mahajanga, au DREN. Pour Toamasina, au CEJ référence. Et pour Fianarantsoa, au CEG Tsianorondro. Pour Tuléar, à la direction régionale de la jeunesse et des loisirs. Dès lors, les candidats au concours direct et au concours professionnel pour le 28 août 2013, les épreuves sont comme suit. Une épreuve écrite en français sur les grandes activités contemporaines œuvrant sur et pour la jeunesse. Pour le 29 août, une épreuve en français de compréhension du texte et une épreuve en technologie de l'information et de la communication. Pour clore ce journal, entrons maintenant dans le domaine du transport. Les pays signataires des records aériens avec Madagascar sont presque inactifs, tout à fait contraire à la revendication de quelques opérateurs touristiques qui demandent l'application de l'Open Sky dans notre pays. Un reportage de Bertrand Ranevmanen. Les réseaux aériens malgaches sont sous-exploités par rapport aux accords signés depuis 1977. Seulement 9 sur 38 pays signataires du contrat aérien avec le gouvernement malgache avaient réalisé les accords. Presque la majorité des signataires avaient préféré les accords aériens du type traditionnel ou libéralisation progressive. Je tiens d'abord à expliquer qu'il n'y a pas monopole en ce qui concerne le transport aérien, surtout sur les vols internationaux. La preuve, nous avons plusieurs compagnies qui desservent Madagascar. Air France, Air Mauritius, Corsair, Airlink, etc. Mais toutes ces compagnies, il faut d'abord qu'il y ait un accord aérien entre les deux pays. Donc, c'est après ces accords aériens conclus entre les deux pays que les compagnies nationales de chaque pays peuvent travailler aussi bien d'un côté que de l'autre. Madagascar. Donc, il n'y a pas de monopole, mais tout dépend donc de la décision des compagnies qui veulent travailler à Madagascar. Si je prends l'exemple même pour la France, la France a été donc un pays qui a travaillé à Madagascar en matière de transport aérien parmi les plus anciens pays. Mais jusqu'à présent, donc, la France a choisi la libéralisation progressive pour la desserte de Madagascar. C'est-à-dire, actuellement, donc, il y a deux destinations à Madagascar et en France. Donc, c'est un choix délibéré entre les deux pays. Donc, progressivement, suivant la situation du marché, lorsque le marché évolue, peut-être que la France et Madagascar se décideront donc à augmenter les destinations, les fréquences, etc. Donc, tout dépend donc des négociations faites entre les deux pays. Le directeur général des transports maritimes, fluviaux et aériens, Rakutornirina Rigobertine, voulait rassurer les opérateurs malgaches que le ministère met toujours en avant
à l'intérêt du pays avant de prendre une telle décision. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.